Dans le monde de l'analyse mathématique, les limites jouent un rôle crucial. Elles nous aident à comprendre comment se comportent les fonctions lorsque les valeurs d'entrée s'approchent d'un nombre donné. Imaginez que vous zoomez sur un graphique. Les limites analysent ce qui arrive à la valeur de la fonction lorsque nous nous rapprochons d'un point précis sur l'axe des x. Sans les limites, de nombreux outils et méthodes de l'analyse mathématique seraient impossibles. Une limite décrit le comportement d'une fonction fx lorsque x tend vers une certaine valeur a. Mathématiquement, cela s'écrit lim x tend vers a de fx est égal à L. Cela signifie qu'à mesure que x s'approche de a, la valeur de fx s'approche de L. En analyse mathématique, il existe plusieurs types de limites, chacune ayant son importance et ses applications. Les limites à gauche et à droite décrivent le comportement de la fonction lorsque x tend vers a, respectivement par la gauche et par la droite. Elles sont importantes pour comprendre comment la fonction se comporte en certains points. Les limites bilatérales prennent en compte le comportement de la fonction lorsque x tend vers a des deux côtés. Elles sont essentielles pour déterminer la continuité d'une fonction en un point. Les limites infinies se produisent lorsque la valeur de la fonction croît indéfiniment à mesure que x s'approche de a. On les rencontre souvent dans les fonctions avec des asymptotes verticales. Les limites à l'infini décrivent le comportement de la fonction lorsque x tend vers l'infini. Ces limites sont utiles pour comprendre le comportement à long terme de la fonction. La compréhension de ces types de limites est essentielle pour l'analyse des fonctions et la résolution de problèmes complexes en analyse mathématique. La pratique et les exercices réguliers sont la clé de la maîtrise de ces concepts. Pour simplifier le calcul des limites, nous utilisons un certain nombre de propriétés et de règles. Ces outils sont essentiels pour résoudre des problèmes complexes de manière plus efficace et plus précise. La règle de la somme ou de la différence, la limite d'une somme ou d'une différence de fonctions est égale à la somme ou à la différence de leurs limites individuelles. Cela signifie que nous pouvons décomposer une expression complexe en parties plus simples. La règle du produit. La limite d'un produit de fonctions est égale au produit de leurs limites individuelles. Cette règle est particulièrement utile lorsque nous travaillons avec des fonctions qui sont multipliées ensemble. La règle du quotient. La limite du quotient de deux fonctions est égale au quotient de leurs limites, à condition que la limite du dénominateur ne soit pas égale à 0. Il est crucial de vérifier que le dénominateur ne tend pas vers 0 afin d'éviter des résultats indéterminés. Ces règles aident à simplifier les expressions avec des limites. En appliquant ces propriétés, nous pouvons résoudre des problèmes de limites plus rapidement et avec plus de confiance, ce qui facilite l'apprentissage et la compréhension de l'analyse mathématique. Illustrons le calcul des limites par des exemples pratiques. Commençons par le premier exemple, la substitution directe. Trouvez la limite de la fonction 3 pars plus 5 lorsque x tend vers 2. C'est une méthode simple et directe. Solution, on substitue x à 2 dans l'équation, 3, 2 plus 5 à 11. Comme vous le voyez, le résultat est 11. Passons maintenant au deuxième exemple, la factorisation. Trouvez la limite de l'expression ax2, 9 par ix3 lorsque x tend vers 3. Cette méthode demande un peu plus de travail. Solution, on factorise d'abord le numérateur, iax plus 3, iax 3, iax x3. Notez comment l'expression se simplifie. On simplifie les facteurs communs, x3, l'expression devient maintenant x plus 3. On substitue x plus 3 dans l'expression simplifiée. 3 plus 3 + 6. Enfin, examinons le troisième exemple, la rationalisation. Trouvez la limite de l'expression x plus 1 plus x lorsque ix tend vers 0. Cette méthode est utile pour les fonctions avec des racines carrées. Solution, on multiplie par l'expression conjuguée. X plus 1 plus 1, x plus 1 plus 1. Cela permet d'éliminer la racine au numérateur. On simplifie l'expression obtenue, 1, x plus 1 plus 1. Enfin, on substitue x plus 0, 1, 0 plus 1 plus 1, plus 1, 2. Nous obtenons ainsi le résultat final.
Les limites sont un fondement essentiel de l'analyse mathématique. Elles sont indispensables pour comprendre comment les fonctions se comportent à proximité de points spécifiques. Elles nous permettent d'analyser les taux de variation, de déterminer la continuité et de définir les dérivées et les intégrales. Une compréhension approfondie des limites est cruciale pour libérer tout le potentiel de l'analyse mathématique et ses vastes applications.